Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV. Nous allons aborder la question du travail en élevage et notamment du confort des éleveurs ainsi que celui de leurs vaches laitières. Donc on se pose la question de comment gagner en facilité de travail, comment se gagner en pénibilité, en sécurité également pour les éleveurs ou pour leurs salariés. Alors pour en parler, trois invités sur ce plateau. Jean-Vincent Bioré, donc bonjour, vous êtes gérant de la société Bioré Agri, un des spécialistes du confort, notamment des vaches laitières donc en élevage et pas seulement. À vos côtés, Jean-René Thibault, bonjour. Vous êtes directeur commercial de chez Boumatic, donc spécialiste de la traite. Et Sébastien Guillochot, donc chargé d'études bâtiments aux chambres d'agriculture de Bretagne. Je commence par vous, Sébastien. Aujourd'hui, quand on parle confort de l'éleveur, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à la conception du bâtiment d'abord, à la conception du process d'élevage? Alors tout à fait. En fait, il y a deux choses. Il y a le bâtiment existant où on peut s'interroger sur ses conditions de travail, sur la sécurité. Il ne faut pas hésiter à prendre un petit peu de hauteur pour sa sécurité au quotidien, pour éviter les accidents, parce que dans une exploitation, c'est une entreprise et un accident, ça va coûter cher. Et puis après, il y a les projets d'évolution de l'exploitation, et notamment du bâtiment et des équipements. Et là, il faut anticiper, il faut prendre du temps, il faut s'interroger, visiter des exploitations. C'est ce que nous disent les éleveurs qui ont eu des projets. Si c'était à refaire, je passerais plus de temps, j'irais voir plus d'exploitations, je visiterais, je m'interrogerais un peu plus pour se projeter dans ces conditions de travail au quotidien, pour améliorer, alors en quantité, mais en qualité. Donc c'est la pénibilité physique, bien sûr, mais aussi c'est l'organisation, la pénibilité mentale, pour vraiment bien concevoir ces outils, ces espaces, pour que toutes les tâches soient plus faciles physiquement, mais aussi en organisation. Par exemple, que les consignes entre des associés soient bien passées. C'est de la sécurité au quotidien, c'est de la sérénité dans le fonctionnement quotidien de l'exploitation. Aujourd'hui, quand on conçoit un bâtiment, on pense beaucoup au confort des vaches. Peut-être qu'on sous-estime un peu le confort des gens qui y travaillent. Qu'est-ce que vous voulez Jean-Vincent Jean-René Thibault, pardon. Oui, donc là-dessus, effectivement, moi je constate que les investissements sont souvent raisonnés de façon un peu précipitée. Je rebondis un petit peu par rapport à ce que vient de dire Sébastien. En fait, le temps d'analyse est très important dans l'investissement et des aspects très pratico-pratiques comme le fait que dans un élevage laitier, eh bien, si on a 120 vaches, il va falloir tarir 120 vaches dans l'année. Il va falloir mettre en route 40 genisses dans l'année. Il va falloir faire quelques interventions sanitaires sur les vaches. Et ces aspects-là sont souvent totalement sous-considérés. Et c'est bien dommage. Et les solutions, souvent, sont des rustines plutôt que des vraies solutions qui sont apportées. Alors, là, je vais mettre un peu en avant notre solution. Nous avons choisi, il y a longtemps, le branchement par l'arrière sur notre traite robotisée. C'est une spécialité de Boumatic, la traite par l'arrière. Oui. Voilà, la Boumatic a toujours été précurseur au niveau de la traite, par la traite sur l'arrière. Donc, on avait introduit la traite par l'arrière dans les années 90 au niveau de la traite conventionnelle, ce qui avait apporté déjà une très grande amélioration au niveau des éleveurs par rapport au niveau du confort, étant donné que le fait de pouvoir traire par l'arrière, eh bien, le trayeur reste droit. On a beaucoup moins de problèmes musculo-squelettiques avec la traite par l'arrière. La vache est aussi dans une position confortable. Et sur la même idée, au niveau de la traite robotisée, nous sommes partis sur la traite arrière, étant donné qu'on avait constaté qu'en conventionnel, effectivement, on avait beaucoup plus de confort au niveau des vaches et aussi au niveau de... eh bien, là, pour le coup, au niveau du trayeur, et dans la traite robotisée, il n'y a plus de trayeur, mais il y a quand même nécessité de faire des interventions, comme je disais, au niveau du tarissement, au niveau des interventions sanitaires, au niveau de la mise en route des genisses. Et le fait d'avoir la traite par l'arrière, eh bien, on a un accès
sécurisé, sans coup de patte, sans être allongé derrière sous la vache. Voilà, sans se mettre à quatre pattes, sans devoir se casser le dos, eh bien, on a un accès sécurisé. Et donc, c'est un point qui est souvent bien sous-estimé et sous-considéré et qui est pourtant un travail quotidien de l'éleveur. Ouais. Jean-Vincent Bioré, ça vous fait penser à quoi, vous qui avez en ligne de mire le confort des vaches, le confort des éleveurs dans votre métier? Plus globalement, de toute façon, que ce soit une réhabilitation ou un bâtiment neuf, c'est le projet d'une vie. Donc il y a un moment, quand on dit c'est le projet d'une vie, c'est important de poser les choses sur la table, de voir ça de manière globale, la circulation des animaux bien sûr, la circulation des humains, la circulation des machines, où on prend la machine, comment éviter les temps perdus. C'est vraiment une réflexion globale et je pense que il faut se faire accompagner. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont, dont c'est le métier, qui vont avoir vu des centaines d'exploitations. Alors après, chaque cas est unique, chacun a ses idées. C'est une co-construction avec les éleveurs, mais encore, il faut vraiment anticiper au maximum pour le confort des éleveurs, leur sécurité, ça a été dit, primordiale, mais également les animaux et la rentabilité. Où est-ce qu'on veut mettre notre budget temps? Et une autre des clés là-dedans, c'est où tu te vois dans 10 ans, où vous vous voyez dans 10 ans. C'est quoi les projets? Parce que il faut anticiper ça. Si on investit aujourd'hui, on fait un dessin aujourd'hui, mais le projet, c'est d'absorber une ferme qui est à côté parce qu'il va partir en retraite, mais il faut l'anticiper. Il faut que certaines choses soient dimensionnées pour l'anticiper, parce que s'il faut tout recasser pour tout refaire, au bout d'un moment, c'est pas rentable, quoi. Ouais, si on fait ça tous les 10 ans, ça coûte cher. Ça devient pas rentable. Ouais, d'accord. Vous, en termes produits, quand on parle confort pour l'éleveur, ça peut se traduire par quoi? Par exemple, à la traite? On intervient un peu à tous les étages dans la salle de traite, là où sont les animaux. Alors vous allez dire, j'ai prêché un peu pour ma paroisse, mais il y a des contresens au niveau de la gestion des logettes. Par exemple, on parlait tout à l'heure que 90% des nouvelles machines à traire, c'était des robots. Bon, robots 21e siècle, énormément de data, de la précision à tous les étages pour la compréhension des animaux, leur pathologie, l'anticipation de tout un tas de choses. Donc, quelque part, de l'efficacité et traiter des potentielles pathologies en amont plutôt que de perdre de l'argent. Génial. Et derrière, pour certains, on va avoir des logettes creuses. J'ai rien contre les logettes creuses, c'est hyper confortable, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que c'est bien quand le père les fait, en fait. Et si tu as de la main-d'œuvre pas chère, disponible, ça va. Mais une fois que, les UTH, les unités de travail humaines commencent à devenir comptées, qu'en plus, potentiellement, il y a une ferme à reprendre à côté, l'élevage va grossir, tout ça, ça doit être rationalisé. Donc, avoir une gestion des logettes du 19e siècle avec une machine à traire du 21e, mais ça ne marche plus. Et donc, il faut rationaliser tout ça. Justement, je voyais les chiffres aujourd'hui. Un temps plein salarié classique, c'est à peu près 1600 heures par an. Les éleveurs font en moyenne 2300. Donc, ça vous parle, vous, Sébastien Guillochot, ce temps, notamment sur des tâches très pénibles comme l'entretien des logettes, des choses à mettre en place, en œuvre? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des très grosses variations en fonction des équipements, des aménagements, du nombre de vaches par personne. Et bien sûr, au quotidien, il y a tout le travail d'astreinte, donc notamment la traite, mais l'entretien des logettes, l'alimentation. Et il faut prendre du temps pour se questionner sur ça. Il y a bien sûr une histoire de durée dans cet entretien des logettes, donc l'apport de litière, les bousages et autres. Mais il y a la pénibilité derrière, et c'est ce que disait monsieur, c'est une approche globale. Donc le temps qu'on va y passer, mais est-ce que c'est physique, est-ce que c'est agréable à faire? Et tout ce qu'on va pouvoir mettre pour faciliter ce travail quotidien, réduire la pénibilité, ça doit être réfléchi, de voir combien ça coûte, qu'est-ce que ça permet de gagner en termes économiques, mais aussi en termes de temps. Aujourd'hui, la pénibilité, est-ce que c'est le premier facteur, ce qui fait que les gens aujourd'hui se passent de la salle de traite au robot, ou est-ce que
ou est-ce que où il y a d'autres facteurs rentrent en compte, mais c'est d'abord la pénibilité du travail qui joue? Oui, il est clair que la pénibilité compte énormément dans les investissements au niveau de la robotisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que la robotisation au niveau de la traite est partie à toute allure. Et on arrive aussi maintenant à la robotisation sur l'alimentation, la robotisation pour les aspirateurs de lisier, la robotisation pour le paillage, les repousses-fourrages. Donc on est partout, on a de la robotisation. Aujourd'hui, c'est quoi les chiffres aujourd'hui chez Boumatic, par exemple? Combien vous montez de salles de traite pour combien de robots? En fait, aujourd'hui, notre marché, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas fromagères, c'est essentiellement de la robotique. Au niveau de la traite. Après, il y a encore effectivement la salle de traite parallèle ou la salle de traite rotative qui se vendent avec de plus en plus d'automatisation et des apports de confort qui sont amenés sur ces salles de traite. Sur les salles de traite rotatives, par exemple, maintenant, les salles de traite rotatives existent avec des robots de préparation et des robots de trempage. Donc, en fait, on facilite énormément le travail pour l'éleveur. Et puis, voilà, au niveau des salles de traite parallèles, comme je le disais, l'éleveur est déjà dans une bien meilleure position et on met aussi des sols mobiles qui permettent de mieux travailler. Après, on a aussi une évolution importante qui est l'automatisation pour l'acquisition de données qui permet de simplifier, de gagner du temps, à savoir par exemple pour la détection de chaleur. Bon, aujourd'hui, les détections d'activité sont très très répandues, mais aussi par exemple là maintenant avec notre nouveau système Milk Genius, qui est un analyseur de matières grasses, matières protéiques et de la lactose, eh bien, ça nous permet de détecter donc aussi... en direct dans les robots. Qu'on met directement sur les robots, ou ça peut aussi aller dans les salles de traite conventionnelles. Et ça permet de détecter, bien sûr, la matière grasse, matière protéique, donc de travailler sur la qualité du lait, et de travailler aussi sur la santé de la vache, à savoir qu'on détecte des cétoses subcliniques grâce à cet outil. Et les cétoses subcliniques peuvent se transformer en cétose. Et on sait qu'il y a une baisse immunitaire importante à partir du moment que la vache est en cétose subclinique ou cétose, avec des risques de mammites beaucoup plus importants et aussi perte de production sur la lactation. Du travail en plus aussi à drancher les vaches, à les manipuler, à faire des soins, tout à fait, oui. J'ai un chiffre par rapport en fait à cette motivation de projet chez les éleveurs. Donc pour le CNIEL, il y a quelques années, là, on a réalisé une étude chez les éleveurs laitiers français en leur demandant qu'est-ce qui a fait que vous avez réalisé un projet de bâtiment ou d'équipement. Pour 82% d'entre eux, la principale motivation, c'est l'amélioration des conditions de travail. Avant les vaches. Venait ensuite, en deuxième critère, l'amélioration du confort de couchage ou de logement des vaches laitières. Mais la première motivation, pour 82% d'entre eux, l'amélioration des conditions de travail. Oui, mais de toute façon, si l'éleveur est bien, les animaux vont être bien et vice-versa. Et de toute façon, on est dans l'obligation de rationaliser le temps de travail pour réussir, parce que déjà, ils ont une vie de famille. Donc, il y a un moment, les enfants, la femme ou le conjoint... peut-être qu'ils ne sont pas sur la ferme, donc il faut passer un petit peu de temps avec eux, des projets perso. Et la deuxième chose, c'est le nombre d'élevages où les éleveurs vont partir en retraite. Il va falloir rationaliser le temps de travail pour faire plus dans le même temps, voire en moins de temps. Donc, de toute façon, tous les outils, toutes les idées aptes à aider l'éleveur ou à aider l'animal, ce qui va faire qu'il va être en meilleure santé, ce qui fait qu'il ne va pas cannibaliser du temps à l'éleveur, c'est primordial. Oui. D'où l'intérêt d'aller piocher des idées ailleurs et de se renseigner auprès de personnes qui ont vu des choses comme ça, comme les chambres d'agriculture peuvent aider à faire ce travail-là en amont ou pour modifier des projets déjà existants, quoi. Alors on propose régulièrement des rallyes pour aller voir des bâtiments, des journées de formation, des groupes d'éleveurs.
Et c'est aussi le côté, l'importance d'aller voir ailleurs, de se questionner, de prendre du temps au sein d'un collectif de travail pour en parler, de prendre un accompagnement pour faire des plans, de dessiner, de projeter ses futures conditions de travail, de modifier pour dire ça me convient, ça me convient pas, de voir les avantages, les inconvénients de chaque solution. On avance comme ça et avec le collectif, avec le groupe, on va choisir une solution et on va pouvoir la lancer pour concrétiser son projet. Et ce qu'on disait tout à l'heure, dans un GAEC, être bien clair en amont sur qui fait quoi. Parce que des fois, ça, ils se lancent dans le projet et en fait, c'est à peine bien déterminé. Que tout le monde soit d'accord sur les investissements à venir. Parce que c'est vrai qu'on peut toujours balancer des sous pour améliorer son confort, mais il faut les payer, il faut que l'ensemble des membres de la société soient d'accord. Eh bien, merci à tous les trois. Et puis, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le GIE Élevage Bretagne, sur toutes les innovations qui se font au SPACE en termes de confort de travail. Il y en a des centaines, voire des milliers. Donc, à vous d'aller piocher le meilleur dans chaque stand. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.